Un amateurisme consternant, une improvisation désolante, une incompétence affligeante. Voilà ce qui se passe au plus haut sommet de l'État algérien. Mesdames et messieurs, salam alaikum, au sein des services de la présidence algérienne, au sein du palais présidentiel d'Al-Mouradia, qui est l'instance suprême de l'État algérien, nous assistons à un spectacle affligeant d'absurdité et d'incohérence. Aujourd'hui, le 18 mai 2026, la présidence algérienne a diffusé un communiqué laconique pour tenter de démentir les informations concernant le limogeage de Boualem Boualem, le puissant directeur de cabinet d'Abdelmajid Tebboune depuis 2023, son bras droit et le cerveau du régime Tebboune. Sauf que la manière avec laquelle ce démenti a été formulé, nous observons malheureusement une légèreté, un amateurisme, une sorte même de gestion calamiteuse de la communication officielle. Puisque dans ce communiqué laconique, rien n'est dit de façon précise et de façon exacte. Le nom de Boualem Boualem n'est pas cité, ni évoqué, son départ n'est ni commenté, ni expliqué. On ne sait d'ailleurs même pas pourquoi la présidente de la République a fait ce communiqué. La présidente de la République parle même d'une réaction à des pages ou à des informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Avez-vous déjà vu un palais présidentiel, une direction de la générale de la communication de la présidence de la République d'un pays qui réagit supposément à des rumeurs circulant sur les réseaux sociaux? Je pensais qu'une présidence, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que normalement une présidente de la République, elle est là pour réagir, qu'elle ne peut réagir, que la parole présidentielle, c'est une parole qui est quasiment sacrée, qui est en tout cas solennelle, qui est au moins prestigieuse. C'est pas une parole quelconque, il s'agit pas d'une parole d'une mairie ou d'un ministère ou d'un média indépendant, d'un média étatique ou privé ou public. Il s'agit de la présidence de la République. Encore une fois, l'instance suprême du pouvoir politique et constitutionnel dans un pays. Qu'est-ce qu'elle a dit, la présidence algérienne? Donc, la direction générale de la communication, la présidence de la République, elle a diffusé un communiqué où il y a deux lignes. Voilà ce qui est dit. La direction générale de la communication, à la présidence de la République, dément les informations reliées par certaines pages sur les réseaux sociaux concernant des cas de fin de fonction ou de nouvelles nominations. La direction générale de la communication à la présidence de la République dément ces allégations et de données fallacieuses, réaffirmant que le site officiel de la présidence de la République demeure l'unique source de toute information relative à la présidence de la République. Et le communiqué s'arrête là. Deux phrases. La présidence dément des informations reliées par certaines pages sur les réseaux sociaux concernant des cas de fin de fonction ou de nouvelles nominations. On parle d'allégations et de données fallacieuses et la présidence, elle dit que la seule source d'information, c'est le site officiel de la présidence. C'est le communiqué le plus chaotique. Je dis bien le plus chaotique, le plus catastrophique. Pourquoi? D'abord, quand on dément quelque chose, quand on veut démentir une information, il faut citer l'information qu'on a envie de démentir. Et il n'y a pas, et les démentis des institutions officielles, notamment des institutions, encore une fois solennelles, comme la présidence d'un pays, ces démentis ne doivent pas être prononcés ou dirigés contre des simples rumeurs circulant sur les réseaux sociaux. Quand une présidence intervient pour démentir quelque chose ou une information, il faut que ça soit suffisamment grave. Il faut que ça soit des informations qui sont d'intérêt général, qui ont ébranlé l'opinion publique, ou qui ont été des informations qui ont été diffusées par des médias étrangers, par des médias connus, par des sources identifiées, par des canaux de diffusion suffisamment influents et pour pouvoir induire l'opinion publique en erreur ou pour pouvoir déstabiliser l'opinion publique. Ce n'est pas le cas. Là, la présidence algérienne ne dit même pas de quelle information elle veut démentir et elle ne cite même pas ces sources qui auraient diffusé des informations fallacieuses. Alors, quand on parle uniquement de fin de fonction, de cas de fin de fonction ou de nouvelles nominations, je rappelle que le journal officiel lui-même, on peut aller voir le journal officiel de la République algérienne,
C'est le journal officiel numéro 33 qui a été publié, rendu public le 6 mai 2026. Dans ce journal officiel, il y a un décret présidentiel qui correspond au 29 avril 2026, qui clairement intitulé, voilà comment ce décret est formulé, décret présidentiel du 29 avril 2026, mettant fin aux fonctions d'un conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires juridiques et judiciaires. Et c'est ce décret qui nous a informé que M. Mohamed Hammouche, qui exerçait depuis la fin du mois d'octobre 2025, depuis la troisième semaine du mois d'octobre 2025 jusqu'au 29 avril 2026, les fonctions de chargé des affaires juridiques et judiciaires, qui était l'ancien poste de Boualem Boualem, quand Boualem Boualem avait été nommé dans ce poste-là en janvier 2020, avant de cumuler depuis octobre-novembre 2023 ce poste-là avec le poste de directeur de cabinet d'Abdelmajid Tebboune. C'est quand même une fin de fonction clairement affirmée, clairement indiquée dans le journal officiel. Donc, elle est où l'information fallacieuse? Il y en a une contradiction. Est-ce que la direction générale de la communication du palais présidentiel, est-ce qu'elle est en train de démentir une information qui a été confirmée par le journal officiel? Le journal officiel, c'est un document officiel. C'est la voix de l'État. C'est l'État algérien lui-même qui a confirmé le départ. Une fin de fonction, ça veut dire quoi? C'est un limogeage. Une fin de fonction, c'est une expression gentille, amicale, aimable pour dire « Ah, nous avons licencié ». Donc, Mohamed Hammouche a été licencié. Donc, ce n'est pas une information fallacieuse. Dans le même journal officiel, il y a plusieurs conseillers de la présidence, il y a un autre conseiller, un deuxième conseiller, Farid Yassi, qui a été nommé la même chose au mois d'octobre 2025, fin octobre 2025, il a été nommé le même jour que Mohamed Hammouche. Il était chargé des questions, chargé des finances, des banques, du budget et des réserves de change, des marchés publics et des paiements internationaux. Il a été licencié lui aussi, puisque le même décret datant du 2 mai, un autre décret datant du 2 mai 2026 annonce sa fin de fonction, annonce la mise, son départ, il annonce sa fin de fonction. Tout simplement, c'est dans le journal officiel, c'est dans le même numéro que le journal officiel du décret du 29 avril de Mohamed Hammouche. Ça, c'est le journal officiel. Donc, quand le Mouradia nous dit ce sont des informations fallacieuses et des allégations et tout est faux, je suis désolé, c'est quand même le journal officiel. On s'est appuyé sur le journal officiel pour dire aux Algériennes et aux Algériens qu'il y a effectivement des cas de fin de fonction. C'est un cas de fin de fonction. Mohamed Hammouche ou Monsieur Yaissi, ils ont été limogés, licenciés de leur poste. C'est pas moi qui le dis, c'est le journal officiel. C'est un décret présidentiel signé par Abdelmajid Tebboune en personne. Donc, sauf si ces décrets sont trafiqués ou la falsifiés ou c'est pas Tebboune qui les a signés lui-même, ce n'est pas le cas apparemment puisque il y a sa signature, etc. C'est lui qui les a signés. Donc il y a clairement quelque chose qui cloche. Il y a anguille sous roche. C'est Abdelmajid Tebboune qui a signé ces décrets. C'est des décrets de cas de fin de fonction, de mise de licenciement, tout simplement. De licenciement. Tebboune a licencié 2 de ses conseillers. Donc on ne peut pas parler, quand la présidence parle d'informations fallacieuses et d'allégations fausses, c'est elle qui est dans l'erreur, c'est elle qui est dans le mensonge. Maintenant, si on parle de Boualem Boualem, le communiqué d'El Mouradia ne cite pas Boualem Boualem. Je répète et je le dis encore, ne cite pas Boualem Boualem. Il parle de tous les cas de fin de fonction ou de nouvelles nominations. Il parle de toutes les fins de fonction. Plutôt, de toutes les fins de fonction, voilà. Je suis désolé, si vous vouliez démentir uniquement l'information de Boualem Boualem, il fallait citer Boualem Boualem. Et il fallait dire qu'il n'a pas été limogé de son poste. Dans ce cas, si Boualem Boualem n'a pas été démis de ses fonctions, pourquoi il a été remplacé par un intérimaire qui est Brahim Rad? Et nous avons vu Brahim Rad dans toutes les activités
protocolaire et officiel organisé par Abdelmajid Tebboune au niveau du palais présidentiel d'Al-Mouradia depuis le début de ce mois de mai. Le dernier conseil des ministres, c'était Brahim Rad qui était là-bas. C'est pas un problème. Lors de l'accueil de la délégation ministérielle, lorsque la ministre des Armées française est venue rencontrer Abdelmajid Tebboune, c'était Brahim Rad. Lors d'une réunion organisée avec des responsables des services de sécurité concernant l'organisation des prochaines élections législatives au mois de juillet prochain, c'était Brahim Rad. Et Brahim Rad, clairement, est aujourd'hui le nouveau directeur de cabinet de Abdelmajid Tebboune. Ou nous, en tout cas, je me sens pas concerné par ce démenti chaotique et catastrophique, parce qu'il est mal formulé. Encore une fois, et nous allons l'analyser encore. Il est bâclé, expéditif. Moi, on a fait Algérie Pat, nous avons été très précis. Nous avons dit que Boualem Boualem était mis à l'écart et que son licenciement n'est pas encore acté, que son départ est visiblement une information sûre, mais elle n'est pas encore officielle. Parce qu'Abdelmajid Tebboune est un homme imprévisible, et qu'il pourrait le rappeler, et qu'il pourrait lui confier une nouvelle mission. Mais on l'a bien expliqué qu'il était très malade, gravement malade, et qu'il a été mis à l'écart. En plus de sa maladie, Abdelmajid Tebboune a décidé de le mettre à l'écart, notamment pour X raisons, parmi lesquelles le problème du procès de Farid Zindine Béchir, l'ancien patron de la police nationale en Algérie, qui est inculpé pour espionnage et haute trahison, entre autres, et dans lequel est impliqué directement Boualem Boualem, et que Boualem Boualem, à travers son conseiller, son collaborateur le plus proche, Mohamed Hamouche, qui est chargé des affaires juridiques et judiciaires, ont tenté d'interférer dans les affaires du tribunal militaire de Blida. Nous avons été très précis dans nos révélations et très factuels. La direction générale de la communication du palais présidentiel de Mouradia n'a répondu à aucun point de nos révélations. Elle s'est contentée juste de dire qu'il n'y a pas eu de nouvelle nomination, ce qui est complètement faux, puisque monsieur Brahim Rad fait office de directeur de cabinet par intérim. Alors que Brahim Rad, normalement, il est ministre. Il est ministre d'État, il a un autre poste. Il a remplacé monsieur Boualem Boualem dans ses fonctions. Alors qu'il est ministre alors qu'il était ministre chargé, on lui a donné un poste qui est chargé de l'inspection des services de l'État et des collectivités locales. Mais il n'a pas participé à la réunion organisée par Tebboune pour l'organisation des élections législatives de juillet prochain, où il n'a pas participé à la réception organisée à l'honneur de la ministre française des Armées, qui a rendu visite à Tebboune au lendemain du 8 mai, au lendemain de sa participation à la commémoration des crimes horribles du 8 mai 45, c'était en sa qualité de nouveau directeur de cabinet par intérim. Donc il y a bien une nouvelle nomination. Ou Chawidi Brahim Rad. Que fait un inspecteur que fait un ministre chargé de l'inspection des services de l'État et des collectivités locales avec la délégation française? Il faut juste revoir les images. Il faut juste revoir les images et vous allez voir quand elle a été reçue par Tebboune, il y avait Brahim Rad. Les images, elles ont été d'ailleurs publiées par l'APS, etc. C'était le 9 mai 2026. Voilà, Brahim Rad à côté d'Ahmed Attaf et d'un autre conseiller d'Abdelmajid Tebboune chargé des questions diplomatiques et relations étrangères et relations internationales. Et il y avait la ministre française et l'ambassadeur de France à Alger, Stéphane Romaté, qui était revenu à Alger, qui est retourné à Alger. Je parle de madame Alice Ruffo, ministre déléguée auprès du ministère français des armées et des anciens combattants. Voilà, elle est plutôt ministre déléguée auprès de la ministre française des armées et des anciens combattants. Donc elle a été reçue. Brahim Rad était présent. En sa qualité de quoi? En sa qualité de directeur de cabinet par intérim. Il est chargé de l'inspection des collectivités territoriales. S'il n'a pas été promu, s'il n'a pas eu un nouveau poste, pourquoi il a participé à une audience qui concerne les relations internationales et les questions diplomatiques et à une rencontre qui est organisée par le cabinet d'Abdelmajid, par le cabinet du président? Ça veut dire qu'il occupe un poste au sein du cabinet du président. C'est une nouvelle nomination. Ça ne veut pas dire que Boualem Boualem, encore une fois, il est définitivement cuit. Visiblement, l'annonce de la mort politique de Boualem Boualem a fortement déplu, a fortement dérangé ou exaspéré Abdelmajid Tebboune, qui a certainement demandé à ses services de la présidence de réagir, mais de façon chaotique. C'est pas comme ça qu'on fait un démenti. Elle dit, c'est pas une bergerie, c'est pas une supérette.
Nous sommes au niveau du palais présidentiel. On est au niveau du siège de la présidence de la République. Encore une fois, le niveau le plus élevé de l'exercice du pouvoir dans un pays. C'est l'instance suprême de l'exercice du pouvoir politique d'un pays, de la grandeur et de la taille, de l'importance de l'Algérie. On fait un communiqué clair. S'il faut démentir, il faut démentir clairement. Si Boualem Boualem n'a pas été mis à l'écart définitivement et qu'il est uniquement malade, il fallait le dire dans le communiqué. Pourquoi vous le dites pas? Dites-le clairement que M. Boualem Boualem, il a été provisoirement en congé pour maladie, etc. Il doit se soigner, etc. En réalité, il ne voulait donner aucune information. Pourquoi? Parce que le sort de Boualem Boualem ne fait pas l'objet d'une unanimité au plus haut sommet de l'État algérien, et que Tebboune subit des pressions pour sceller définitivement le sort de Boualem Boualem, pour l'écarter définitivement, et que Tebboune n'est pas sûr de pouvoir le récupérer, n'est pas sûr de pouvoir le réhabiliter, n'est pas sûr de pouvoir lui attribuer une nouvelle mission au sein de la présidence de la République. Donc, ils ont préféré rester dans l'opacité. Ils ont fait un communiqué. En fait, ils auraient même pas dû le faire. Ce communiqué, il aggrave l'opacité. Il va susciter encore davantage de rumeurs. Il va exciter encore davantage les spéculations. Pourquoi? Parce qu'on comprend rien. Vous nous dites qu'il n'y a pas de fin de fonction, alors que dans le journal officiel, on nous informe qu'il y a des fins de fonction. Vous nous dites qu'il n'y a pas de nouvelle nomination, alors que Brahim Rad a clairement pris la place de Boualem Boualem, donc c'est une nouvelle nomination. Vous nous parlez de Boualem Boualem, on comprend que c'est Boualem Boualem, mais vous citez pas son nom. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un malaise. Il y a une incertitude. Et le malaise et l'incertitude donnent lieu ou donnent naissance à l'instabilité. C'est que Tebboune, maintenant, il a un problème qui s'appelle Boualem Boualem. L'État, l'armée ne veut plus de lui, les services de sécurité ne veulent plus de lui, énormément, au sein de la famille de Tebboune, ses propres enfants ne veulent pas de lui, le cercle le plus restreint, au sein du cercle le plus restreint, on veut tourner la page Boualem Boualem, et Tebboune ne sait pas comment tourner la page Boualem Boualem, il ne sait pas comment le faire. Il n'a pas envie que la population algérienne sache que son bras droit est en disgrâce. Parce que la disgrâce de Boualem Boualem pourrait signifier la disgrâce de Tebboune. Tebboune le prend pour un échec personnel. Voilà. L'affaiblissement de Boualem Boualem, le départ de Boualem Boualem du palais présidentiel, pour que ce soit si c'était uniquement pour cause de maladie, il l'aurait dit à la présidence. Ah, normal, Boualem Boualem est absent pour une cause de maladie, il est en congé de maladie, il est convalescent, il doit être opéré, normal. Abdelmajid Tebboune, quand il est parti en Allemagne, la présidence de la République, en 2020, en 2021, il y a eu des communiqués, il y a eu des explications, il y a eu une communication officielle. Alors pourquoi ne pas communiquer officiellement sur l'état de santé de Boualem Boualem s'il y avait vraiment, c'est le motif réel et officiel de la mise à l'écart de Boualem Boualem et sans l'état de santé. Et si c'était vraiment l'état de santé, on parlerait pas de mise à l'écart, on parlerait de congé maladie. Boualem a été libéré provisoirement pour aller s'occuper de sa santé. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Le problème s'appelle Boualem Boualem. Tebboune, et encore une fois, il a été touché. Ça se voit qu'il a été touché dans son ego. Il le prend pour un échec, pour une blessure personnelle, parce que nous avons dit dans nos révélations, et pas que moi d'ailleurs, qu'il a été forcé, on lui a forcé la main pour abandonner Boualem Boualem. Et Tebboune n'a pas envie que les Algériens et les Algériens sachent que son clan est affaibli, qu'il est divisé, qu'il est en pleine mutation, ou qu'on lui a forcé la main, ou qu'on exerce des pressions sur lui. Parce que ça donne de lui, ça véhicule de lui l'image d'un président faible. Je comprends parfaitement les besoins d'Abdelmajid Tebboune de se défendre, de défendre son image, de promouvoir une autre image auprès de l'opinion publique, d'essayer de masquer ses faiblesses et ses incapacités ou ses échecs. C'est humain, c'est même légitime, je dirais même c'est nécessaire même de la part d'un chef d'État de pouvoir d'essayer de se présenter à l'opinion publique toujours dans la posture du puissant décideur, imperturbable et vainqueur. Mais pas de cette manière. C'est une manière, il n'y a aucun professionnalisme dans ce communiqué. La présidence qui fait un communiqué de deux parties, ils sont même pas capables d'écrire correctement un communiqué précis. Car nous démontons telle information qui concerne telle, c'est les règles de base de la communication. Le quoi, le comment et le quand. Au moins soyez précis, factuel, direct et franc.
Sinon, ce n'est pas de la communication. Ça devient de l'enfumage. Ça devient de la manipulation. Or, les services de la présidence de la République sont censés lutter eux-mêmes contre l'enfumage de l'opinion publique et contre le brouillard artificiel et contre les manipulations informationnelles. C'est pas comme ça qu'on écrit un communiqué. Dites que Bolen Bolem n'a pas été limogé et que tout ce qui parle de ce sujet est faux. Mais ils ne peuvent pas le dire, parce qu'ils savent même pas est-ce que Bolen Bolem va pouvoir revenir. Tebboune n'est pas sûr de pouvoir le réhabiliter, parce que Bolen Bolem est dans un merdier, et dans de sales draps, avec l'affaire de Benchir, Farid Benchir, et plusieurs autres affaires qui lui sont collées sur le dos, et on parlera plus tard de Bengrina et des autres collaborateurs et alliés de Bolen Bolem, qui commencent à déguerpir et à fuir le pays, et à disparaître des radars, parce que ils ont peur de ce qui va leur tomber sur la tête, avec l'affaiblissement et la disparition quasi garantie de Bolen Bolem du champ politique. C'est ça le malaise. Aujourd'hui, le palais présidentiel d'El Mouradia a dévoilé au grand jour, je dis bien, il a dévoilé au grand jour les faiblesses et les dysfonctionnements structurels qui caractérisent son fonctionnement de l'intérieur.